En manchette aujourd'hui, fin du vaccin AstraZeneca en première dose et le projet de loi C-208 a été adopté. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, en ce 14 mai. Tout d'abord, parlons de ce fameux projet de loi C-208, projet de loi qu'on vous parle depuis quelques bulletins de nouvelles. Yves Perron va nous en dire davantage. Le projet de loi C-208 pour la relève agricole a été voté, a été adopté en Chambre des communes mercredi le 12 mai dernier. C'est une bonne nouvelle, a déclaré le député Perron, une bouffée d'air frais pour toutes les PME du Québec et pour nos entreprises agricoles qui verront le transfert de leur ferme familiale ainsi facilité, ainsi qu'une meilleure accessibilité de nos jeunes à la relève agricole, a mentionné Yves Perron sur sa page Facebook. Le député de Berthier-Masquinongé a aussi abordé les élections possibles qui s'en viennent et des élections en temps de pandémie. On écoute le député Perron. Merci beaucoup, M. le Président. Écoutez, c'est quand même assez fantastique d'écouter ces discours-là qui décrivent une espèce de réalité parallèle. On a formulé plusieurs questions sur le bloc dans l'énoncé. Je vais essayer d'aller rapidement. D'abord, on a demandé qu'est-ce qu'on fait ici. Je vais répondre. On défend notre monde. Exemple, aluminium, la langue. On est un parti qui fait des propositions. On a proposé une subvention salariale. On a proposé que la PCU soit incitative au travail. On demande que nos aînés soient traités justement. Je pourrais continuer. Deuxième question que l'honorable secrétaire parlementaire a formulée, c'est qu'est-ce qu'on veut? Bien, je vais lui dire qu'est-ce qu'on veut. On veut que les règles démocratiques soient modifiées par consensus comme la tradition parlementaire l'exige et le dicte, Monsieur le Président. C'est ça qu'on veut. On veut aussi un gouvernement qui respecte le mandat que la population lui a donné, un mandat minoritaire qui lui impose de faire des compromis. On aimerait ça aussi, avoir un gouvernement qui se préoccupe de ce que le commissaire à l'éthique dit une fois de temps en temps sur son chef. Alors, j'ai beaucoup de choses. Lui, n'est-il pas préoccupé par la démocratie? Et n'est-il pas intéressé au consensus qu'on propose? Honorable secrétaire parlementaire, le leader du gouvernement à la Chambre. Yes, thank you. Merci, Monsieur le Président. Je suis très intéressée par ce qui se passe un peu partout au pays. Je m'intéresse à tout ce qui se passe. Et concernant le gouvernement du Québec, le caucus québécois représente un militantisme pour les Québécois. Le député a parlé de divers programmes. Nous avons été à l'origine de ces programmes. Nous avons travaillé de concert avec des Canadiens et des Québécois. Nous avons offert ces programmes pour les aider. Nous allons continuer à être là, que ce soit pour les jeunes, les PME, les aînés, bref, tous ceux qui ont besoin d'aide en ce moment, dans ces temps difficiles. Parlons maintenant vaccin. Le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec a annoncé hier que le vaccin d'AstraZeneca ne serait plus offert comme première dose. Cette décision s'appuie sur les recommandations du Comité d'immunisation du Québec dans une mise à jour de son avis sur l'utilisation du vaccin d'AstraZeneca contre la COVID-19. La presque entièreté des doses disponibles au Québec a été écoulée au cours des dernières semaines. De plus, l'administration de la première dose progresse rapidement chez les personnes âgées de 45 ans et plus, groupe d'âge chez qui le vaccin est offert, et la campagne progresse dorénavant avec la vaccination des moins de 45 ans. Une livraison de 148 000 doses supplémentaires du vaccin d'AstraZeneca est prévue au cours de la semaine prochaine. Ces doses seront réservées afin de les offrir en deuxième dose aux personnes ayant reçu le Covishield ou le AstraZeneca en première dose. D'ailleurs, pour les personnes de 45 ans et plus qui auraient reçu le vaccin d'AstraZeneca comme première dose, le même vaccin demeure recommandé pour la seconde dose. Aussi, on a appris en dernière minute
peu de temps avant de débuter le bulletin de nouvelles, que le syndicat du personnel de soutien scolaire de Lanaudière, qui est affilié à la FEESP-CSN, vient de confirmer qu'un avis de grève pour 2 demi-journées, soit du 26 mai à partir de midi au 27 mai à midi, a été envoyé à l'employeur, donc à la partie gouvernementale. Les négociations s'étirent, mais se poursuivent. Donc, il peut y avoir des perturbations au niveau scolaire dans le 26 et le 27 mai. C'est à suivre. Passons maintenant à la pause. Les nouveaux propriétaires du restaurant chez Patrice, situé au 390 rue Montcalm à Berthierville, sont maintenant prêts à vous recevoir. Chez Patrice, on prépare vos mets favoris avec rapidité et méthodiquement. Par exemple, notre fameuse pizza de différentes sortes selon vos goûts. Vous pouvez profiter du spécial 2 pour 1, du méga spécial ou familial. Sans parler des spéciaux du lundi, mardi, mercredi, pizza de 12 pouces et de la promotion du vendredi d'une pizza de 14 pouces avec la deuxième à demi-prix. Mais il ne faudrait pas passer sous silence notre fameuse poutine québécoise, si populaire, préparée avec nos délicieuses frites, le meilleur fromage en ville et la succulente sauce qui ouvre l'appétit dans le temps de le dire. Naturellement, nous offrons aussi un menu varié avec les trios Patrice, les sous-marins, sandwich, frites maison, que ce soit éventuellement pour s'imprégner du décor chaleureux et coloré de la salle à manger ou pour l'instant du service au volant et au comptoir selon votre disponibilité, nous serons ravis de vous servir avec promptitude. De plus, nous offrons la livraison à domicile dans un rayon de 10 km pour les commandes de 10 $ et plus avec l'ajout d'un léger supplément. Alors, une seule lettre à retenir, P. P pour pizza, pepperoni, patate, pogo, pain magique, Pepsi, mais surtout P pour Patrice. La nouvelle administration de chez Patrice vous attend avec impatience, histoire de vous bourrer la bédaine à bon goût et à bon prix. Pour nous rejoindre par téléphone, composez le 450-836-4044. Bienvenue à tous les gourmands. Passons maintenant aux anniversaires d'aujourd'hui, mais aussi du week-end. Donc, en ce 14 mai, la FADOC de l'île du Pas souhaite bonne fête à Lise Dupuis et à René Carpentier. 15 mai maintenant, la FADOC de l'île du Pas souhaite bonne fête à Gisèle Lavallée, à Nicole Coulombe et les filles d'Isabelle de Berthier souhaitent un heureux anniversaire à Thérèse Lassalle. On passe au 16 mai. La FADOC de l'île du Pas souhaite bonne fête à Christian Vallois. L'Association des personnes handicapées du secteur Berthier souhaite un heureux anniversaire à Anne Parent. C'est votre anniversaire aujourd'hui ou ce week-end. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. Profitez-en, passez un beau week-end d'anniversaire. On poursuit nos informations maintenant. L'autrice Marissa Wojciechowska a lancé Mon carnet de globetrotter, des livres éducatifs sur différentes villes. Ces livres s'adressent aux 6 à 12 ans. Dans l'engouement des Jeux olympiques de l'été qui vient, elle a sorti le guide Tokyo pour pouvoir découvrir la ville hôte des prochains Jeux olympiques. On écoute l'autrice à ce sujet. Vous avez lancé Mon carnet du globetrotter, donc c'est une série de livres d'après ce que j'ai compris. Pouvez-vous d'abord m'expliquer justement ce que c'est Mon carnet du globetrotter? Oui, avec grand plaisir. Premièrement, merci de m'avoir reçu à l'émission. Alors, voici le livre. En fait, ce sont des carnets d'activités qui sont ciblés pour les enfants, les jeunes de 6 à 12 ans. Et ce sont des activités qu'on peut faire sur les pages, des puzzles, des casse-têtes, qui permettent de découvrir une ville, toute la culture, les coutumes, l'histoire, la nourriture, de façon
ludique, de façon fun, de même qu'éducative. Donc, c'est vraiment ciblé pour un jeune de 6 à 12 ans, pour découvrir une ville. Donc, j'ai Tokyo, puis j'ai aussi, j'ai New York, j'ai Paris, j'ai Québec et Montréal. OK, ils sont et ensemble. Bangkok. OK. Donc, voilà. Donc, le dernier est bien Tokyo. Voilà. Bon, oui, on peut dire que, en fait, ils sont tous sortis à peu près en même temps, mais voilà. Et puis Tokyo, l'intérêt de Tokyo aussi, c'est pour cet été, là, avec les Jeux olympiques. Oui, exact. Donc, évidemment, tout sera à la saveur du Japon et de Tokyo cet été. Donc, Tokyo est particulièrement intéressant, je trouve, pour l'été. Oui, exact. Puis, pourquoi avoir lancé ça, ces carnets-là? Ben, l'idée, c'est venu, en fait, je suis maman d'un ado maintenant de 17 ans, mais j'ai vécu à l'étranger 22 ans, et donc on a beaucoup voyagé avec mon fils, et puis c'était quelque chose qui me manquait, que quand on voyageait, je trouvais qu'il n'y avait pas de support pour aider au voyage. Et puis à la découverte de mon fils sur ses propres termes à lui, sur quelque chose qui serait intéressant pour lui. Et donc j'ai voulu créer ça. Puis en fait l'idée a germé parce que il y a un été, il devait avoir 9 ans, 10 ans, on était dans l'Ouest américain, dans les parcs de Yellowstone, de Grand Teton. Et quand on va aux États-Unis, dans les parcs nationaux, on reçoit une espèce de petit cahier d'activités et dans lequel on peut faire des activités et découvrir le parc comme ça. Et mon fils avait adoré ça. Et quand on était revenu, à l'époque on vivait à Bangkok, et quand on était revenu à Bangkok en Thaïlande, je m'étais dit, mais pourquoi il n'y a pas ça partout? Je voyage avec mon fils. Et puis voilà, donc l'idée a germé quelques années même. Je me suis lancée sur la page blanche, et puis ça a été long là, à pondre le premier. Et voilà, donc j'ai lancé la collection sur cette inspiration-là, et puis sur le désir de présenter le monde à mon fils pour commencer, puis maintenant à d'autres jeunes. Oui, exact, parce que, tu sais, quand j'étais jeune, j'avoue qu'à part les cours de géographie, comme on dit, on n'a pas vraiment de cours ou de livres qui peut nous aider à dire, tu sais, je sais, quand on est plus vieux, il y a des livres, mettons, plus pour Athènes ou des choses comme ça quand tu vas voyager, mais c'est vrai que pour les plus jeunes, il n'y a rien pour aider. Non, c'est ça. Et puis quand on visite une ville, par exemple, disons Tokyo, écoute, maman, papa veulent aller voir les temples, veulent aller voir les lieux historiques, les lieux culturels. Et puis en fait, le jeune suit à la traînée, malgré qu'il y ait plein de choses à faire là, à Tokyo pour les jeunes aussi. Mais qu'est-ce qu'il voit? Qu'est-ce que c'est un temple? Qu'est-ce que c'est un sanctuaire? Qu'est-ce que c'est la culture shinto? Qu'est-ce que c'est la philosophie bouddhiste? Qu'est-ce que c'est la nourriture qu'on mange? Donc voilà, donc l'idée c'était de permettre aux jeunes d'accéder à une connaissance un peu plus approfondie de la culture d'un pays qui va au-delà juste de, ça c'est la Tokyo Tower ou la Tour Eiffel, ou voilà. Donc c'était l'idée un peu derrière les livres. Exact, puis en même temps, ils peuvent s'amuser, fait que ça fait en sorte que probablement que plus tard, ils vont s'en souvenir plus que si jamais, justement, on voit Paris avec la Tour Eiffel, ben si tu fais juste la voir, probablement que plus tard, tu te souviendras pas de l'histoire, mais le faire... C'est ça. Donc, c'est voilà, exactement. Parfait. L'autrice a habité donc 22 ans à l'étranger. Elle vient de revenir au Québec. On l'écoute sur son parcours et ses différents carnets. Est-ce qu'il va y avoir un autre livre qui va se concentrer à d'autres endroits, ou vraiment vous concentrez juste sur où est-ce que vous avez vécu? Non, alors là, j'ai épuisé les villes, les villes où j'avais vécu. Et là, je me lance d'ailleurs, le prochain titre à sortir à l'automne sera Singapour. Okay. Et donc, Singapour, c'est une ville que j'ai connue professionnellement parce qu'en fait, mon métier principal, c'est d'être conseillère, consultante internationale pour les politiques de gestion de l'eau. Okay. Et donc, j'ai travaillé beaucoup avec les Singapouriens, avec la communauté asiatique là, sur la gestion de l'eau. Et donc, j'allais souvent à des réunions à Singapour. Donc, je suis allée souvent à Singapour, mais c'est la première ville que je
j'aborde dans ma collection, mon carnet de globetrotter, qui n'est pas une ville que je connais intimement, dans laquelle j'ai vécu. Donc voilà. Et puis donc Singapour, d'ailleurs, tous les livres sont lancés sur le marché de Singapour ce mois-ci. Donc seront disponibles avec en titre phare là, le titre sur Singapour, qui sera disponible au Québec à l'automne. OK, parfait. Donc, on peut penser que dans un futur, il va quand même avoir d'autres livres autres qu'après Singapour, oui, il va probablement en avoir d'autres. Oui, et puis en production, alors le prochain, après Singapour, j'ai en production actuellement, j'ai Bali, la mythique île de Bali en Indonésie. Parfait. Puis comment qu'on arrive à faire ces livres-là? Est-ce qu'il y a beaucoup de recherches? C'est sûr que quand vous avez habité, c'est sûr que ça doit aider, mais pour les deux derniers, c'est des recherches, des... Oui, ben même pour les villes où j'ai vécu, en fait, il y avait plein de choses que j'ai découvertes en écrivant les livres. Donc, oui, il y a beaucoup de recherches. Il y a beaucoup de recherches et en termes de connaissances, autant qu'en termes de quelles sont les saveurs, en fait, de la ville, les thématiques qu'on peut aborder. Alors, par exemple, Singapour, une des thématiques importantes à Singapour, c'est le fait que, tant qu'à moi, là, mais c'est le fait que il y a en fait 3-4 communautés culturelles qui vivent ensemble. Il y a la communauté de Malais, les Indiens et les Chinois. Et c'est donc 3 cultures qui vivent en harmonie. Donc ça, c'était une thématique pour moi qui était très, très importante à aborder dans le livre, parce que c'est vraiment, c'est quasi une société utopique là, à certains égards. Donc voilà. Pour Tokyo, j'ai voulu développer une thématique. Il y a une page sur les objets insolites du Japon. Alors, par exemple, les toilettes, tout le monde pense toujours aux toilettes. Il y a plein de gadgets dans cette société-là. Donc, j'ai une page sur les objets insolites de Tokyo. Donc, voilà. Donc, j'essaie de pousser ou de trouver des thématiques qui vont au-delà du traditionnel guide touristique. OK, oui. Puis surtout, vu que ça s'adresse pour les 6 à 12 ans, je suppose qu'il faut quand même qu'on rende ça facile pour eux aussi à comprendre. Bien sûr. Puis attrayant. Oui. Pareil, j'ai une page dans celui sur Tokyo, là, j'ai une page sur les mangas. Donc, trouver les mangas dans l'horizon de la ville, et puis ensuite développer un personnage manga, essayer de concevoir un personnage manga basé sur ce qu'on a l'impression que Tokyo est, si on fait le guide à partir d'ici, ou alors si on est en voyage directement à Tokyo, de pouvoir le concevoir en fonction de ce que la ville nous a inspiré. Mais voilà, c'est sûr que j'aborde des thématiques qui sont je l'espère, intéressantes pour les jeunes. Mais tu sais, j'ai lu aussi que ça pouvait quand même être bon pour les plus vieux. Tu sais, c'est sûr que bon, les petits jeux, je suppose que pour les plus vieux, sont un peu plus faciles, mais ça reste c'est quand même attrayant pour les parents qui le font avec les enfants, par exemple. Ben oui. Oui, mais et puis voilà, en fait, c'est alors que c'est ciblé pour du 6-12 ans, il y a quand même quelque chose pour tout le monde. Et en fait, il y a des pages qui sont un peu plus difficiles où le 6 ans aura besoin d'aide de maman, papa ou de ma tante. Et puis il y a des pages qui sont plus de coloriage ou qui sont pour des plus jeunes. Mais j'essaie de faire en sorte qu'il y ait différents niveaux puis que tout le monde puisse y trouver quelque chose. Et une autre des facettes, en fait, de mon carnet de globetrotter, c'est qu'il y a toujours une page où il faut déchiffrer un code et qui nous emmène vers un lien PDF où on va retrouver un sceau à imprimer et à apposer sur un certificat de globetrotter. Donc ça couronne un peu la découverte de la ville ou du lieu qu'on a exploré avec mon carnet de globetrotter. OK, c'est ça. Fait qu'après ça, ils peuvent avoir leur petit certificat en disant « Je suis globetrotter de Tokyo », exemple. Oui. Puis là, ils peuvent les encadrer puis avoir la collection. Exact.
C'est ça. Écoutez, j'ai passé 22 ans à l'étranger. Je viens de revenir au Québec là, cette année. Et voilà, donc moi, j'ai fait une maîtrise en sciences de l'environnement à l'UQAM. J'ai une deuxième maîtrise en développement international de Tulane University en Nouvelle-Orléans. Et donc, j'ai fait beaucoup de consultations avec les Nations Unies, avec la Banque asiatique de développement, avec différents gouvernements, donc entre autres le gouvernement japonais, d'ailleurs avec lequel je continue là, ces mandats-là. Donc, au niveau j'étais consultante, conseillère internationale avec le Asia Pacific Water Forum. Donc voilà, donc c'est mon métier, et puis c'est ce qui m'a amené à vadrouiller avec ma famille un peu partout. J'ai vécu à Tokyo, j'ai vécu à New York, mon fils d'ailleurs est né à New York, et puis j'ai vécu à Bangkok, j'ai vécu à Paris, donc voilà. Et en fait, précédemment, plus jeune, mes parents étaient profs d'université, tous les deux, et ma mère était entre autres une poète québécoise, là, primée du prix du gouverneur général en 1986 pour sa poésie, et sa grande passion, c'était la France, Paris. Donc j'ai passé une année de primaire, une année de secondaire, puis une année d'université. Donc ça fait longtemps en fait que je suis mobile. Oui, c'est ça, Globetrotter est quand même bien choisi. C'est bien ancré. Allons maintenant à la pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. À l'hôpital de la Naudière, le 9 mai dernier, à 92 ans, est décédée Mme Monique Toupin, épouse de feu au Villa Fafard, demeurant à Saint-Cuthbert. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Yvan, Odile, Jean Thibault, Huguette, Aline, Michel Caillé, Jocelyn, André, ses petits-enfants, José Thibault, Sylvain Richard, Sébastien Caillé, Marianne Crépeau, Richard Caillé et ses arrière-petits-enfants, ses frères et sœurs, feu Jacques Toupin, feu Fleurette Guertin, Lucie Toupin, feu Gérald Vadnet, Denis Toupin, Doris Provost, Gabriel Toupin, Camille Ladouceur, Richard Toupin, feu Denise Sylvestre, sa conjointe Rose La Jeunesse, Roger Toupin, Nicole Cameron, son beau-frère Ovid Fafard, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Au lieu des fleurs, des messes seraient appréciées. Dans les circonstances de pandémie actuelle, une cérémonie privée aura lieu en toute intimité. Mme Toupin-Fafard sera inhumée au cimetière de Saint-Cuthbert. À Joliette, le 8 mai dernier, est décédée Mme Hélène Dupuis, âgée de 86 ans, épouse de feu Antonin Boivin de Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses enfants, France Boivin, Michel Massé, Sylvain Boivin, Amélie Fafard, Marie-Chantal Boivin, Richard Lefebvre, Pascal Boivin, Annie Middleton, ses petits-enfants, Amy, Marie-Pierre, Alexandre, Jean-Christophe, Sarah-Ève, Alexandra, Benjamin, Gabriel, Marie-Frédéric et Élisabeth, son arrière-petite-fille Blanche, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis.
Étant donné les circonstances actuelles, les cérémonies auront lieu sur invitation de la famille uniquement. Au pavillon Rosemont, le 6 mai dernier, à 57 ans, est décédée Mme Lucie Gravel, conjointe d'André Paul, demeurant à Montréal. Elle laisse dans le deuil, outre son conjoint, sa fille Alexandra Paul, ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, autres parents et amis. En raison du contexte de pandémie, les cérémonies auront lieu dans l'intimité de la famille. À l'hôpital Jean Talon de Montréal, le 5 mai, à 88 ans, est décédée Mme Claire Tellier, demeurant à Montréal, autrefois de Berthierville. Elle laisse dans le deuil son fils Richard Fafard, sa fille Lise Fafard, Paul Beauchemin, ses petites filles Rose, Jeanne Beauchemin, ainsi que plusieurs autres parents et amis. Étant donné la situation sanitaire actuelle, les cérémonies se feront sur invitation de la famille. Au nom de CTRB et de son personnel, nous souhaitons nos plus sincères sympathies aux familles éprouvées. Passons maintenant à la météo. Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc c'est moi Xavier qui va vous faire la météo pour aujourd'hui. On s'attend aujourd'hui à une température de 21 degrés avec un ressenti de 21 pour cet après-midi avec des possibilités d'orage et de pluie, mais les possibilités de précipitation sont seulement de 40 % et la pluie, moins d'1 mm de pluie. Pour ce soir, encore risque d'orage, mais ceux-ci vont être diminués considérablement. On parle d'une température de 15 degrés avec un ressenti de 14. Encore là, 40 % de possibilité de précipitation. Pour cette nuit, on s'attend à une température de 7 degrés avec un ressenti de 5 avec des passages nuageux et les orages vont avoir cessé s'ils ont lieu d'être. Pour demain matin, on s'attend à une température de 11 degrés avec un ressenti de 10, quelques passages nuageux et un peu de soleil, donc ciel variable. Demain après-midi, ciel variable, encore là, une température de 21 degrés avec un ressenti de 21. La qualité de l'air est bonne, le pollen est élevé et les rayons UV sont bas. Donc, merci beaucoup tout le monde. C'était la météo pour aujourd'hui. En guise de conclusion, notre petit bilan COVID actuel pour la Naudière et la MRC de Dautrey. Dans la Naudière, en ce 14 mai, c'est 4 cas supplémentaires. On est à 276 cas actifs. Cependant, dans Dautrey, la situation est très positive. On parle d'un cas de moins et le nombre de cas de gens affectés par la COVID présentement dans la MRC de Dautrey se chiffre à 6 seulement. Donc, c'est la MRC qui compte le moins de cas. Voilà, c'était votre bulletin d'information locale et régionale sur les ondes de CTRB. Alain Bellumeur, au nom de toute l'équipe, qui vous souhaite un excellent week-end et à lundi. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB.
Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle